Alors, bonjour, chers participants du MOOC Certis School. Je suis Dr Abdul Massala Binoukou, membre de l'équipe pédagogique du MOOC Certis School, session 2. Dans cette présentation, nous allons aborder la question des serious games. Alors, qu'est-ce qu'un serious game? Serious game est composé de deux mots. Serious qui veut dire sérieux, game qui veut dire jeu. Donc, serious game, c'est un jeu sérieux. C'est un jeu avec une intention sérieuse. Cette intention sérieuse se manifeste par la fonction utilitaire du jeu. Justement, c'est cette fonction utilitaire du jeu qui fait du serious game un jeu dont la finalité n'est pas un simple divertissement. Alors, quel est l'objectif d'un serious game? L'objectif principal d'un serious game n'est pas un simple divertissement ni une simple distraction, mais l'apprentissage ludique. Prenons un exemple d'un serious game, Dragon Box Element. C'est un serious game plus une fonction utilitaire, celle d'apprentissage de la géométrie et des théorèmes d'Euclide. Un autre exemple, c'est Refraction, qui est un serious game composé d'un jeu plus une fonction utilitaire, celle d'apprentissage des concepts mathématiques de la fraction. Alors, quel lien entre serious game et TIC? Les serious games ou jeux sérieux, c'est une application informatique. Le principe de base de conception de ces applications informatiques est que les contenus et les compétences qui sont enseignées ne sont pas dans un livre, mais à travers un jeu. Ça peut être un jeu vidéo ou bien un logiciel de simulation, pour rendre l'apprentissage plus ludique. Alors, il existe des diversités des serious games développées dans les domaines différents, tels que le domaine de l'éducation, le domaine de la santé, le domaine de la défense, le domaine des sciences, le domaine de l'aéronautique, pour ne citer que cela. Alors, quel intérêt pédagogique pour les serious games? Alors, nous pouvons citer 4 principaux intérêts pédagogiques des serious games. Premièrement, la motivation. La gamification et la ludification des jeux sérieux permettent de maintenir la motivation des joueurs. Le deuxième intérêt pédagogique, c'est le feedback immédiat. Les interactions entre le joueur et le jeu permettent aux joueurs d'avoir un feedback instantané et un feedback qui explique pourquoi le joueur a échoué au cours du jeu jusqu'à ce qu'il parvienne donc à réussir le jeu. Le troisième intérêt pédagogique, c'est la différenciation pédagogique. Les jeux sérieux prennent en compte les joueurs de leur individualité. Chacun progresse à son rythme. Et le quatrième intérêt, c'est l'apprentissage par essai-erreur. Nous avons vu que le jeu sérieux permet aux joueurs d'interagir et d'avoir un feedback immédiat et individualisé, de toute façon que chaque joueur peut jouer et il a un feedback qui lui explique pourquoi il a échoué au jeu et reprendre. Donc, il peut faire plusieurs essais et des erreurs jusqu'à arriver donc à obtenir le résultat attendu. Voilà en quelque sorte quelques intérêts pédagogiques qui font que permettent donc d'introduire les jeux sérieux en situation de classe. Alors, pour conclure, nous allons dire d'une part que les recherches en éducation ont montré l'intérêt d'utiliser les jeux sérieux en situation de classe. Notamment, les jeux sérieux ont un effet positif et significatif sur l'apprentissage des élèves. La recherche des thèses de Julien Bugman en 2016, qui a été dirigée par le professeur Alain Jaillet, en est un exemple. Les serious games, c'est des outils au potentiel pédagogique et aussi au potentiel didactique qui sont dans la main de l'enseignant. Mais il faut que l'enseignant fasse un choix judicieux des serious games qu'il souhaite introduire en situation de classe. Je vous remercie.